tu es bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Oh, 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 mon Jésus, tu es bon. Oh, 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 mon papa, tu es bon. Je crois qu'on a compris. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Je rappelle à Dieu, moi je rappelle à Dieu, celui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je rappelle à Dieu, moi je rappelle à Dieu, celui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère, oh. Je n'ai pas dit ma sœur, oh. Car ils ne peuvent rien changer, oh. Oh, moi je rappelle à Dieu, oh. Moi je rappelle à Dieu, oh. Celui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Sarah. Après entendant la stérilité, en lui donnant un fils Isaac, en lui donnant un fils Isaac, en lui donnant un bébé Isaac, en lui donnant un fils Isaac. Moi je rappelle à Dieu, moi je rappelle à Dieu, celui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas de maison, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, je n'ai pas voiture, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, je n'ai pas de diplôme, mais
je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Doucement, 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 doucement. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh moi je l'aime, je veux y aller. Oh y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Oh je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Oh je veux y aller. Y aller. Oh je veux y aller. Oh moi je l'aime, je veux y aller. Oh je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Oh je veux y aller. Oh pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Oh pourquoi veux-tu rester? C'est dommage.
Jésus, nous voulons encore, éternel, Mora, t'élever ce matin. Nous l'avons chanté, nous l'avons dit qu'à Cana et à Jésus, ton seul nom, éternel, mon roi, que nous voulons encore, oh Dieu de gloire, glorifier ce matin. Car toi, éternel, mon roi, tu as reçu un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Viens encore établir ton règne ce matin, Jésus. Viens encore, éternel, mon roi, établir ton règne ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Viens, Jésus, prendre la place qui t'est due. La place qui t'est due, Jésus. Viens encore glorifier ton nom, Jésus, dans nos vies, en ces lieux. Est-ce que les voix peuvent tout façon se lever ce matin et glorifier le nom de Jésus? Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Alléluia. Toi seul en est digne, Jésus. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, tous ensemble, oui, Jésus. Nous te couronnons, nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Nous te couronnons, nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Oui, car tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Jésus, Jésus.
Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons, Jésus. Nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Viens, Jésus, prends ta place. Viens, Jésus, prends la place du roi. Je les braille sonner. Oh, calé, braille, calé, les cassés. Vali à calou, braille, calé, les cassés. Vali calou, braille, calé, les cassés. Et les cassés qui étaient braille, ta gloire, ta cabot, ta sort de mon Seigneur. Car tu règnes à jamais. Tu retournes en toi, Seigneur. Alors que tu es là, tes hommes. Nous voulons de toi, Seigneur. Nous voulons de toi, Seigneur. Et la chaïane de l'Évo. Il te les bras de l'Évo. Et la chaïane de l'Évo. Toi, Jésus, nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites notre adoration. Tu mérites qu'on t'élève, Jésus. Au nom de tout, Seigneur, nous t'élèvons ce matin, car tu règnes à jamais. Tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Tu es le commencement et la fin. Nul ne peut se comparer à toi, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons dire, Jésus, tu règnes ici. Tu es notre Dieu. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus.
Il ne peut résister à toute ta présence, Seigneur. Il ne peut résister, Seigneur, ta présence. Alors que tu es là, présent au milieu de nous, Seigneur. Nous t'élèvons, Père éternel. Alors que tu es là, présent au milieu de nous, Seigneur. Nous t'élèvons. Parce que tu mérites ce matin, Seigneur. Seigneur, tu mérites que nous puissions t'adorer. Tu mérites que nous puissions t'élever, Seigneur. Nous te laissons toute la place. Fais ton entrée, Seigneur. Nous te laissons toute la place. Puissance et autorité, portez levé volanto, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Portez levé volanto, pour que le Dieu de gloire lui fasse son entrée, fasse son entrée avec puissance et autorité.
Dieu est là. Dieu est là. Il est là ce matin. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Fais-le avec moi ce matin. Confesse-le. Il est là. Dieu est là. Tu le fais bien une fois de plus. Dieu est là. Dieu est là. Il te touche ce matin. Crois-le, confesse-le. Il est là. Dieu est là. Il te restaure, il te touche, il te visite ce matin. Il est là. Dieu est là. Confesse-le, tu es avec moi. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Il te fait du bien ce matin. Il te visite. Il te guérit. Dieu est là. Dieu est là. Il te restaure. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Vois-le ce matin. Il est là. À tes côtés, il est là. Dieu 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 est là. Il est là ce matin. Dieu est là. Il te fait du bien. Il te visite maintenant, maintenant. Dieu est là. Le ciel est ouvert ce matin. Ça tombe sur toi. Ce matin, Jésus t'a localisé. Il est là. Dieu est là. Son ciel est ouvert. Il est là. Il est là. Maintenant. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Maintenant, Dieu est là. Il est là. Présence Seigneur. Dieu est là. Il est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Maintenant il te touche. Dieu est là. Il est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu des vies sont changées, des familles sont transformées. Dieu est là. Lorsqu'il est là, il y a des choses qui s'opèrent. Sa présence ne passe pas inaperçue. Sa présence ne passe pas inaperçue. Sa présence ne passe pas inaperçue. Mon Dieu à moi ne passe pas inaperçu. Lorsqu'il est là, il y a des choses qui changent. Lorsqu'il est là, il y a des choses qui changent. Lorsqu'il est là, il y a des vies qui sont bouleversées. Mande shelebo sata. Notre Dieu est là. Dieu est présent, Seigneur. Dieu est présent, Seigneur. L'Éternel est présent, Seigneur. Adonai est présent, Seigneur. Elohim est présent, Seigneur. Shanamande siakante. Shatalabade siakante. Elebranama shanderi ketelebo sata. L'Éternel ne passe pas inaperçu. Il ne passe pas inaperçu. Il ne passe pas inaperçu. Il ne passe pas inaperçu. J'aimerais dire à quelqu'un que la présence de Dieu ne passe pas inaperçue en un lieu.
Ah, la présence de Dieu ne passe pas inaperçue en un lieu. Lorsqu'il est là, il y a des choses qui changent. Lorsqu'il est là, il y a des choses qui changent. Il est celui-là qui a la capacité de bouleverser des vies. Il est celui-là qui a la capacité de changer des vies, de transformer 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 les vies. Il y a un ciel ouvert en ces lieux, parce que l'Éternel est là encore. Parce que l'Éternel est là encore en ces lieux. Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons nous lever, on va encore reprendre cette partie? Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons nous lever? La présence de Dieu ne passe pas inaperçue en un lieu. La présence de Dieu ne passe pas inaperçue en un lieu. La présence de Dieu ne passe pas inaperçue en un lieu. Jésus ne passe pas inaperçu. Jésus ne passe pas inaperçu. Jésus ne passe pas inaperçu. Jésus à moi, mon Jésus à moi, mon Jésus à moi, mon Jésus à moi ne passe pas inaperçu. Lorsqu'il est là, il y a des choses qui changent. 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 Ah, Shandamainde, les bradabas santele kelebo sata. Ah, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Que tu es là et ta présence ne passe pas inaperçue. Toi, lorsque tu es en un lieu, tu es celui-là qui a la capacité de bouleverser des vies. Ah Seigneur, tout commence par le buisson ardent et toute une vie est transformée. Le tout commence par une réelle rencontre avec toi. Et merci parce que nous sommes ton peuple à qui tu as choisi de faire du bien. Parce que toi, le Dieu très grand, celui qui est assis sur son trône, le majestueux, le redoutable, tu as décidé de venir rencontrer des hommes que nous sommes. Alors, remplis de reconnaissance et remplis de gratitude, nous voulons t'offrir une offrande d'action, de grâce et d'acclamation. Nous voulons t'offrir une offrande d'action, de grâce et d'acclamation. Nous voulons t'offrir une offrande d'action, de grâce et d'acclamation. Nous voulons t'acclamer, toi le ressuscité du 3e jour. Nous voulons t'acclamer, toi l'agneau immolé de Dieu. Nous voulons t'acclamer, toi celui qui a la capacité de bouleverser, de changer les histoires. Toi celui qui a la capacité de changer les histoires. Nous t'acclamons et nous te glorifions encore. Merci Seigneur pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Vous pouvez vous asseoir du moins. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Salam alaikum. Good morning. Bonjour. Mbote Nabino. Mbolo. Bon, je m'arrête là. En tout cas, bonjour à tout le monde et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Et le Dieu de la maison de Dieu est présent en ces lieux. Le Dieu de la maison de Dieu est présent en ces lieux. Et je vous salue et je vous passe également les salutations des anciens. Pour ceux qui ont raté, qui n'étaient pas là peut-être la semaine, les anciens, l'ancien Dufray et l'ancien Valdo se sont déplacés. Ils sont actuellement en Guinée, ils sont bien arrivés et ils vous passent les salam alek, comme on dit. Avant de commencer mes propos, je veux rendre des actions de grâce encore à Dieu de ce qui me permet de me tenir ici. Je suis consciente de la lourde charge que ça représente. Je parle devant des personnes qui ont plus d'années, plus d'âge que moi, plus d'années dans le Seigneur que moi. Mais
le Seigneur a bien voulu que son choix se porte sur moi et je lui rende réellement les actions de grâce. Je bénis le Seigneur également pour les autorités de cette maison, l'ancien Valdo, pour la confiance qu'il a encore placée en ma modeste personne. Et je bénis le Seigneur également pour ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même de là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même de là où tu es? Je bénis le Seigneur pour ta vie. Merci d'être venu encore en ces lieux, rencontrer Jésus. Et j'aimerais te dire que Jésus est également venu te rencontrer. Tu es venu le rencontrer, lui également, il est venu te rencontrer. Amen. Le dimanche passé, l'ancien Valdo a parlé d'un thème. Le grand thème, c'était vivre la promesse de Dieu. On a parlé de vivre la promesse de Dieu. Il nous a parlé de certains éléments. Il nous a parlé de l'endurance, de la patience et de la persévérance. Aujourd'hui, je veux qu'ensemble, que nous puissions regarder la vie d'un homme. Un homme qui avait lui également la promesse de Dieu ou les promesses de Dieu. Un homme que nous connaissons certainement, mais dont la vie est un enseignement. Vous savez, les histoires qui sont mises dans la Bible, c'est pour que nous puissions regarder à ces histoires-là et que nous puissions tirer des leçons de ces histoires-là. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un homme que nous connaissons certainement. Certainement. Son histoire se retrouve dans le livre de Genèse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la doc? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de qui est-ce que nous allons parler en ce matin? Ce n'est pas Abraham déjà. C'est Joseph. Donc mon sous-thème de ce matin... Ah non, la com n'a pas... Non, ce n'est pas la com qui a donné le... Mon sous-thème de ce matin, c'est Joseph, : le parcours d'un porteur de promesses. Joseph, : le parcours d'un porteur de promesses. Alléluia. Nous allons lire beaucoup de passages, donc restez avec moi. Je vais demander au frère Béni, sans surprise, de m'aider dans les lectures. Pour revenir, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là le dimanche passé, l'ancien a parlé de vivre la promesse de Dieu et nous a parlé de 3 points. Il nous a parlé premièrement de la patience, que pour vivre les promesses de Dieu, pour vivre la promesse de Dieu dans nos vies, nous avons besoin de faire preuve de patience. Il nous a parlé d'endurance. Il nous a parlé de l'endurance parce que sur le parcours de l'accomplissement de cette promesse-là, il faut que nous soyons endurants. Il nous a également parlé de persévérance. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui jettent l'éponge, qui savent que Dieu a eu à formuler un certain nombre de promesses à leur égard, mais tellement que ça prend du temps selon eux, ils abandonnent. Et aujourd'hui, nous voulons nous inspirer de la vie d'un homme, Joseph, afin de regarder comment est-ce que dans la pratique, cet homme a manifesté ces 3 points, à savoir l'endurance, la patience et la persévérance. Alléluia. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, je te rappelle que la Bible dit que la renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. La renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Donc j'aimerais te dire que lorsque Dieu dit, il fait. Ou mieux encore, Dieu dit ce qu'il a déjà fait en réalité. En réalité, Dieu dit ce qu'il a déjà fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous savez, moi, si je te promets que je vais te donner 15 000, bon, jusqu'à ce que je te donne ça, il faut un peu douter parce que tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a des circonstances qui ont changé. Peut-être que malgré que j'étais muni de bonne volonté pour te donner ces 15 000-là, il y a des choses qui ont changé. Mais avec Dieu, il n'y a pas ça. Avec Dieu, c'est-à-dire, il ne manque pas de ressources. Donc, s'il te dit, c'est qu'il le fera. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il y a peut-être des personnes qui sont là se disent que mais on parle de promesses, on parle de promesses. Moi, Dieu ne m'a rien dit. Moi, Dieu ne m'a rien dit. J'aimerais te rassurer que Dieu t'a dit quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas, mais Dieu t'a dit quelque chose. Si peut-être tu n'as pas entendu la voix audible de Dieu, tu n'as pas eu à faire comme certaines personnes des songes et des visions, le Seigneur te parle, il y a énormément de promesses de Dieu qui sont rattachées à ta vie dans la Bible. Il suffit juste de l'ouvrir pour voir que Dieu t'a fait énormément de promesses. Dieu, il t'a fait énormément de promesses. Et aujourd'hui, nous allons parler de Joseph. Mais déjà, qui est Joseph? Qui est Joseph? Nous allons lire dans Exode 30, dans Genèse 30 plutôt. Genèse 30, le verset 22. Avec le frère Béni, s'il peut m'aider. Genèse 30, le verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Genèse 30, le verset 22. La Bible dit: Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça
et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Voilà qui est Joseph. Joseph est le fils de Jacob et de Rachel. Nous connaissons Jacob. Qui ne connaît pas Jacob? En tout cas, nous connaissons tous Jacob. Joseph est le fils de Jacob et de Rachel. Mais Joseph a une particularité. Joseph est ce que j'appellerais un bébé miracle. C'est un bébé miracle. Il vient après la prière de Rachel. Rachel était une femme que Jacob aimait. C'est même pour Rachel que normalement Jacob a travaillé pendant un certain temps dans la maison de Laban, mais bon, il a été dupé. Mais Jacob aimait énormément Rachel. Mais Jacob n'avait pas que Rachel comme femme, Jacob avait également Léa. Et Dieu, pour rétablir un certain équilibre, la Bible dit que Dieu rendit Jacob stérile. Et comme dans la coutume, Rachel, oui. Dieu rendit stérile Rachel. Et comme dans la coutume, quand on l'a vu avec comme pour Isaac et Ismaël et autres, lorsqu'une femme était stérile, elle pouvait demander à son mari d'aller vers sa servante et pour que sa servante lui donne un enfant. Et cet enfant a été considéré comme étant son enfant. C'est ce que Rachel avait fait. Mais à force de prier, à force de demander un enfant, la Bible dit que Dieu se souvint. Dieu rendit féconde Rachel. Donc Joseph est un bébé miracle. Joseph, c'est le genre d'enfant qui vient après. Rachel a tellement prié. Elle a prié, elle voulait un fils. Et Dieu a exaucé. Voilà qui est Joseph. Joseph, son prénom signifie ajouter, mais il peut également signifier ôter. Ôter parce que Rachel a dit, l'Éternel a ôté mon opprobre. Rajouter parce que Rachel a dit également que le Seigneur me rajoutera un autre fils. Voilà ce que signifie Joseph, le prénom de Joseph. Et nous allons voir la vie de Joseph à partir de Genèse 37. Est-ce que jusqu'à là on se suit? Jusqu'à là on se suit? Ok. Dans Genèse 37, c'est là où tout commence. On va lire, je vais lire avec le frère Béni, à partir du verset 1er, dans Genèse 37. Genèse 37, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Verset 8, ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Amen. Spoiler alert, si j'étais en ces temps-là, j'allais dire aux frères de Joseph, oui, il régnera sur vous. J'ai la doc. Et la Bible nous dit que Joseph avait 17 ans. Il avait 17 ans et le Seigneur lui donna plusieurs songes. Il donna à Joseph plusieurs songes. Il avait 17 ans. Et la Bible dit également quelque chose que j'aime dans le verset 3. La Bible dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs. Déjà, ces passages nous montrent quelques vérités que j'aimerais qu'on puisse
énumérer ensemble. La première vérité, c'est que humainement, on peut dire que, mais pourquoi est-ce que c'est injuste? Comment est-ce qu'un père peut aimer un enfant plus que tous les autres enfants? C'est injuste, ça c'est humainement, n'est-ce pas? N'est-ce pas humainement? Mais en réalité, ce passage nous montre une vérité. La vérité, c'est que Dieu fait grâce à qui il veut. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que Dieu fait grâce à qui il veut. Humainement, on peut se fâcher, on peut se dire, mais pourquoi seulement Joseph? Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Et c'est ce qui s'est manifesté ici dans la vie de Joseph. Et parfois, on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi, je porte autant de promesses? Je ne suis même pas l'aîné. Normalement, comme on dit peut-être dans nos coutumes, c'est le premier fils du parent qui hérite, qui fait ci, qui fait ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'occupe une place qui peut-être ne devait pas me revenir? J'aimerais dire à quelqu'un, ça s'appelle la grâce. Tu es tout simplement victime de la grâce de Dieu. Tu es victime de la grâce de Dieu. Et la grâce est définie comme étant une faveur imméritée. Tu n'as rien fait. Il n'y a rien qui peut-être te qualifie à cela. Mais Dieu a eu un regard favorable à ton égard. Ça ne se discute pas. Dieu, dans sa souveraineté, il fait grâce à qui il veut. Et si c'est tombé sur toi, dis merci Seigneur. Et si c'est tombé sur toi, dis merci Seigneur. J'aimerais dire également à quelqu'un, c'est que parfois on a l'impression, ou bien on aime lorsque la grâce de Dieu se manifeste à notre égard. Lorsque c'est nous qui jouissons d'une certaine forme de grâce, nous sommes heureux. Mais nous devons également être des personnes qui apprennent à vivre en ayant conscience que Dieu fait grâce à qui il veut. Et à ne pas être comme les frères de Joseph. Les frères de Joseph ne savaient pas qu'en réalité, je vais aller pas à pas. La première vérité, c'est déjà que Dieu fait grâce à qui il veut. Et la deuxième vérité, c'est que nous devons apprendre à vivre dans la saison des autres. Un jour, j'ai lu un livre, le livre s'intitulait vraiment ça, « Vivre dans la saison des autres ». Nous, parfois, on croit que Dieu est notre propriété privée. J'aimerais te dire que le Dieu de la Bible, il est ton Dieu, mais il est également mon Dieu. Et si dans sa grande souveraineté, il décide de prendre le frère privé, tu ne dois pas commencer à te dire, mais pourquoi seulement le frère privé? Ça s'appelle la grâce. Lorsque Dieu te fera également grâce, vous savez, il y a des gens qui sont talentueuses, mais talentueux à un certain niveau, mais tu te poses des questions. Il y a des gens qui savent danser, chanter, écrire, dessiner, s'habiller, cuisiner. Ça, c'est la grâce. C'est leur grâce. Mais tu ne peux pas commencer à regarder ce qui nous tue parfois dans l'église ou ce qui nous tue dans nos vies, c'est qu'on devient envieux à cause de la grâce qui s'est manifestée dans la vie d'une autre personne. Et ça, c'est quelque chose que nous devons chasser. Vous savez, le cœur... Avec tout ce que l'on voit, tu peux voir, bon, vous avez le même âge, mais la personne a déjà un tel niveau, est déjà ci, est déjà ça. Mais tu dois commencer à développer. Seigneur, merci pour sa vie. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne combat pas les Joseph. On ne combat pas les Joseph. Parce que Joseph est une personne que Dieu a regardée. Il l'a regardée, c'est comme ça. Que tu te lèves, que tu montes, que tu descends, que tu roules, tout ce que tu veux, ça ne changera pas le fait que Dieu a choisi Joseph. Son regard s'est porté sur Dieu. Dont nous pouvons jouir juste à cause de la méchanceté. Juste à cause de la méchanceté. Mais ce que nous devons retenir également, c'est que lorsque nous sommes porteurs de grâce, être un vase, être un porteur de promesses, porteur de grâce, c'est une bonne chose. Mais nous devons également être conscients que ça ne s'arrête pas à nous. Il y a plusieurs vies qui sont rattachées à ça. Aujourd'hui, si tu dis que bon, le Seigneur t'a appelé à être milliardaire, millionnaire, tout ce que tu veux, gloire à Dieu. Mais si tu mènes ta vie vaille qu'à vaille, comme on dit chez moi, il faut savoir qu'il y a des gens qui en réalité devaient jouir de cette bénédiction-là. Vous savez, une femme enceinte ne marche pas n'importe comment. Elle ne fait pas n'importe quoi. Elle ne mange pas n'importe quoi. Même si c'était la personne qui fumait ou qui faisait je ne sais pas quoi, parce qu'elle a une grossesse en elle, elle va commencer à faire l'effort de se ronger. Nous, parfois, nous sommes des porteurs de grâce, mais quand on voit comment est-ce que nous marchons, peut-être on a l'impression qu'on n'a pas conscience de ce que nous portons. J'aimerais dire à quelqu'un, protège les promesses que le Seigneur t'a données. Protège les promesses que le Seigneur t'a données. Comme un enfant, protège cette promesse-là. Parce qu'il y a des gens qui doivent bénéficier de cette grâce-là. Le Seigneur parle à Abraham dans Genèse 12. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Sachez que cette phrase-là ne s'arrête pas qu'à Abraham. Nous également, à notre niveau, là où nous sommes également des sources de bénédiction pour certaines personnes. Tant que toi, tu ne prendras pas conscience de ta posture, de ce que tu veux, de ce que le Seigneur t'a donné, il y a ta famille qui peut-être paiera les pots, il y a peut-être une nation entière qui paiera les pots. Parce que la Bible dit quoi? Que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais toi, en tant que fils, est-ce que tu es conscient de ce que tu portes et des personnes qui doivent s'abreuver à ta source? C'est comme ça que le Seigneur fait.
Nous, on aime bien, oui, le Seigneur m'a donné des visions. Tu peux avoir des visions, des trivisions, des quadruples visions, tout ce que tu veux. C'est bien, mais c'est également une responsabilité. J'aimerais dire à un porteur de grâce que tu as une responsabilité. Tu as une grande responsabilité. Amen. Et la troisième chose que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que Dieu ne fait pas attention à certains détails. Moi, j'aime la Bible. La Bible ne mentionne pas des choses au hasard. Lorsque la Bible nous donne l'âge de Joseph, c'était pour un but précis. Joseph avait 17 ans. Comme je vous ai dit, il y avait Ruben, il y avait tous ces enfants-là. Mais le Seigneur a regardé Joseph. Le Seigneur ne tient pas compte de certains détails. Non, moi, je n'ai que 20 ans. Il n'y a pas de je n'ai que 20 ans. Tu peux avoir 20 ans, mais tu portes en toi une bénédiction que moi, une personne je suis plus âgée que toi, dont je dois bénéficier. Le Seigneur ne tient pas compte de ces choses-là. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui t'emmène à ne pas prendre conscience de la promesse de Dieu? Est-ce que c'est ton âge? Est-ce que c'est de là où tu viens? Vous savez, parfois on vient, ah non, moi je viens, de là où je viens, c'est déjà compliqué. Le pays là, déjà, même avoir l'électricité, c'est compliqué. Donc, est-ce que c'est moi qui... Je vais dire ça en lingala, ça sonne mieux. Si le Seigneur t'a donné une promesse, si le Seigneur t'a dit quelque chose, en traduction, c'est que, est-ce que c'est moi qui vais améliorer ce pays? Est-ce que c'est moi qui vais arranger les choses dans ce pays? J'aimerais te dire que si le Seigneur t'a fait cette promesse en rapport avec cette nation, c'est qu'effectivement, c'est toi qui dois être appelé à arranger un certain nombre de choses. Vous savez, parfois, nous sommes des démissionnaires. On est des chrétiens, mais tellement démissionnaires, tellement défaitistes. J'aimerais dire à quelqu'un, enlève de ton langage. Les païens peuvent parler comme ça, mais toi, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Parce que tu es porteur de promesses. Imaginez que Joseph parlait comme ça, il se disait que, moi, non, jamais. Quoi? Non, non. Et c'est comme ça. Comme j'aime le dire et je vais encore le redire, nous sommes parfois tellement conditionnés par d'où est-ce que nous venons. Nous sommes parfois conditionnés. Tu es un enfant ou bien tu es une personne, tu as grandi dans un environnement où on t'a toujours dit, toi, tu n'iras jamais loin. Toi, façon l'école, là, je ne sais pas. L'école, tout le monde ne réussit pas à travers les études. Toi, pourquoi est-ce que tu fais tout ça là? Tu vas aller jusqu'au master. Une femme, tu vas aller jusqu'au master. Après, qui va t'épouser? On ne met pas dans le foyer ce genre de femme-là. Tout ça, c'est le conditionnement humain. Toi, accroche-toi à la promesse de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? J'aimerais vraiment qu'on puisse commencer à briser toutes ces barrières-là. Toutes ces barrières qui nous empêchent de comprendre ou bien de voir l'immensité de la promesse de Dieu ou bien de la grandeur de ce que le Seigneur nous appelle à faire. Brise. Dis avec moi, renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Non, dis bien, renouvellement de l'intelligence. Il y a beaucoup de personnes, tu n'oses pas, tu sais que tu as beaucoup de projets. Tu n'as jamais osé parce que tu as un problème de renouvellement de l'intelligence. On a tellement bourré ta tête avec certaines choses. J'aimerais te dire que ce sont des mensonges. La seule vérité qui compte, c'est ce que le Seigneur t'a dit. Alors, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Renouvellement de l'intelligence. J'aime le dire et je vais encore le répéter. Dieu n'est pas bavard. Vous savez, une personne bavarde, c'est une personne qui parle pour parler. Dieu n'est pas bavarde. Dieu parle pour un but. Et même à Joseph, il parle pour un but. Vous savez, est-ce que Dieu aujourd'hui, il a besoin de nous annoncer des choses qu'il veut faire avec nous? Il peut le faire tout simplement, dans sa souveraineté. Bon, il a prévu faire quelque chose, il le fait. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait parce que dans l'accomplissement de cette promesse-là, toi, le porteur de promesse, tu as une part à jouer. Tu ne restes pas inactif. Il y a des gens, oui, Dieu m'a promis, mais tu dors, tu t'assois sur les promesses de l'Éternel. Tu as un rôle à jouer. Tu dois être un acteur. Tu dois être un acteur dans ce que le Seigneur t'a donné. On a l'impression que bon, le Seigneur t'a donné, puis tu restes là, tu croises les mains. Mais ce n'est pas normal. Non, moi je suis appelé à être un homme d'affaires à l'international. Homme d'affaires à l'international, tu sais encore toi qui dis que je n'irai pas à Londres. Donc l'anglais là, je n'ai rien à faire de ça. Mais comment est-ce que tu peux raisonner alors que... C'est-à-dire, c'est aux antipodes de ce que le Seigneur t'a dit. Non, moi, le Seigneur m'appelle à être un grand ingénieur. Mais grand ingénieur, toi, dans ton langage, c'est bon. Si j'ai 9,5, j'arrive à valider ce module, ça va. Le monde est compétitif. Je ne sais pas si tu as conscience de ça. Je vais te dire ça. Le monde est compétitif. Tu peux être porteur de la promesse de Dieu. C'est parce que le Seigneur veut que tu puisses être excellent dans ce que tu fais. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas être là, oui, bon, moi, le Seigneur m'a appelé assez, puis on se cantonne. Comme je dis, bon, il y a certaines personnes qui vont peut-être... Même dans l'église, on a besoin des personnes excellentes en réalité. Mais encore plus, si tu sais que toi, ton mandat, tes promesses à toi, c'est dans le séculier, tu dois encore plus t'armer. Tu dois plus t'armer. C'est pas possible.
Tu fais droit, tu fais médecine, tu fais économie, mais toi, tu as tout le Macarios, c'est vrai. Gloire à Dieu pour le Macarios. Mais tu lis combien d'auteurs de ta branche? Tu connais combien de spécialistes dans ta branche? Est-ce que tu ne sais même pas, on appelle, même en droit, on dit de faire la veille des informations. Toi, tu es juriste, c'est-à-dire le vieux code de 1957, là, tu crois que c'est encore en action, alors qu'on a déjà changé. Une nouvelle loi a été promulguée et adoptée. Toi, tu restes encore. Tu crois que c'est pas possible. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Le Seigneur parle afin que nous puissions changer de mentalité et nous positionner par rapport à ce qu'il nous a dit. Et le problème, c'est que parfois, nous sommes tellement négligents. On néglige, on se dit que bon, ça viendra comme ça. Juriste, mais chez toi, tu n'as que... Bon, c'est bien, tu as la Bible, lui, second, parole de vie, chouraki, darby, semeur. Mais même le lexique des termes juridiques, tu n'as pas. Alors que ça, c'est en L1, quand tu arrives, on te dit, il faut avoir le lexique des termes juridiques. C'est anormal. Dis avec moi, c'est anormal. Non, dis bien, c'est anormal. C'est très anormal. C'est aberrant. Non, mais ce n'est pas normal. C'est quand vous vous retrouvez dans certains milieux, vous savez, parfois il faut sortir de l'église. Il faut sortir de l'église. Quand vous allez vous retrouver dans des réunions où il y a des personnes qui font droit comme vous, la personne en train de parler, tu te dis que, est-ce que cette personne a seulement fait l'école au Sénégal comme moi ici, là? Est-ce que cette personne était dans la même école? Il y a des personnes qui parlent, ce sont tellement des experts dans ton domaine. Toi, tu sais que le Seigneur t'appelle à devenir comme ça. Cette personne-là va te bousculer. Il y aura quelque chose qui va se faire. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Mais nous, on n'aime pas. Tu es en fer, tu aimes te mélanger seulement au bois. Tu aimes te mélanger avec des personnes qui ont moins de connaissances que toi pour nous danger. Pour montrer que bon, toi, ça va. Non. Tu dois commencer à te frotter aux personnes. C'est-à-dire la vision, là où tu veux, là où tu te vois. Tu dois commencer à te frotter à ce genre de personnes. Sortons des églises. Sortons des églises. Il faut commencer à chercher. Tu vas à séminaire de médecine sur je ne sais pas quoi. Séminaire de trucs sur je ne sais pas quoi. Sortons de ça. Alléluia. Et c'est important. Comme je l'ai dit, le Seigneur parle afin que nous puissions nous recalibrer à l'image de ce que lui, il attend de nous. Ou bien à la hauteur des promesses qu'il nous a données. Dis à quelqu'un, recalibrage. 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 Sortons de la médiocrité. Vous savez, lorsque le Seigneur t'appelle à certaines choses, même ta garde-robe parfois doit changer. Même ta garde-robe parfois doit changer. Tu dois refaire même ton outfit. Parce qu'il y a des milieux où on dit que oui, on ne reconnaît pas le moine à son apparence, l'apparence ne compte pas. C'est faux. Il y a des milieux où avant même qu'on puisse te donner le micro, on regarde d'abord comment est-ce que tu t'es habillé. Parfois, tu dois recalibrer, c'est-à-dire tu recalibres même tes outfits. Tu vis et tu te comportes à la hauteur des promesses que le Seigneur t'a données. C'est important. C'est très important. Toi, le Seigneur, tu sais que bon, moi, je suis appelé à être un conférencier. Mais on dit ici, là, concours d'éloquence, tu ne veux pas faire les concours d'éloquence. On te dit, bon, il faut faire la modération 5 minutes. Ah, moi, je ne peux pas. Mais ce sont toutes ces choses-là qui te préparent. Ce sont toutes ces choses-là qui font partie du processus. Ce n'est pas possible. Parfois, on est là, on a des promesses, on se dit que bon, Dieu a promis, et puis bon, il a promis d'être avec moi. Alléluia. Non, Dieu a promis, tu es également acteur de ta propre vie. Acteur de ta propre vie. Alléluia. Nous allons lire un autre passage, toujours la vie de Joseph, dans Exode 37, le verset 11. Ensuite, nous allons lire le verset 18 à 20. Est-ce que vous êtes fâchés? Merci. Ne vous fâchez pas. C'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Genèse 37, le verset 11, ensuite le verset 18 à 20. Si le frère béni peut nous aider. Je lis au nom du Seigneur. Le verset 11, il est écrit: ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Verset 18, s'il te plaît. Verset 18, je lis au nom du Seigneur. Ils le virent de loin et, avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Verset 19, ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes.
Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. 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 L'une des particularités de la vie de Joseph, et toi également en tant que porteur de promesses, tu dois retenir quelque chose. À cause de ce que tu portes, il y aura inéluctablement des luttes rattachées à ta vie. Inéluctablement. C'est-à-dire c'est inévitable. Il y aura toujours des luttes rattachées à ta vie. Joseph il a fait des songes, il a partagé ses songes. Bon, beaucoup de personnes disent que il n'aurait pas dû partager, mais bon, s'il ne partageait pas aussi, est-ce qu'il devait vivre? Bon, je ne sais pas, je suis un peu mitigée. Chacun selon sa méditation pourra dire. Mais parce que à cause de ce que tu portes, à cause de la grâce que tu portes sur ta vie, c'est inéluctable, inévitable que tu aies des combats. Parfois on vit, on est des chrétiens, on est des personnes, on porte des promesses, on se dit que bon, Satan ne te laissera jamais tranquille. Satan ne te laissera jamais tranquille. C'est nous qui parfois, nous ignorons notre identité. Mais de l'autre côté là, toi peut-être tu t'ignores, mais eux parfois ils voient, ils aperçoivent déjà ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et ils commencent à faire quoi? La mort sera rattachée à toi. La mort rattachée à tes promesses, rattachée à ce que le Seigneur t'a dit. Pourquoi? Parce que le diable voudra toujours que tu puisses avorter, que ces promesses ne puissent jamais arriver à aboutissement. Les frères de Joseph ont dit, le verset 18, ils virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Peut-être que tu n'aimeras pas cette partie, mais le monde des ténèbres complote contre ta vie. Ça, c'est une vérité. Le monde des ténèbres complote contre ta vie. Ça, c'est une vérité. Mais l'autre vérité que j'aime, c'est que la Bible dit que Christ en nous l'espérance. Christ en nous l'espérance. Christ en nous l'espérance. Notre Jésus qui a vaincu la mort, notre Jésus il n'y a pas eu de mort prématurée dans sa vie, il nous fera assurément sortir vainqueurs de ces combats-là. Mais nous ne devons pas, en fait, on ne peut pas vivre une vie en se disant, en ayant une méconnaissance du monde spirituel. Le combat spirituel, c'est plus qu'une réalité. C'est plus qu'une réalité. Et en plus encore, quand tu es porteur de grâce, il y a des oui, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur t'a appelé. Oui, à la hauteur de tes promesses, à la hauteur de ta grâce, seront aussi à la hauteur de tes combats. Il y a certaines personnes, ce sera les esprits méchants. Toi, à cause de ce que tu portes, ce sera les autorités. Ce sera les dominations, selon ce que tu portes. Donc, comme j'ai dit, être porteur de promesses, c'est bien. Mais il faut également avoir conscience de tout ce que ça entraîne. De tout ce que ça entraîne. Est-ce que tu es conscient de tout ce que ça entraîne? Tu ne seras pas la première personne que le diable voudra faire mourir. Joseph, ses frères ont voulu le faire mourir. Moïse, on a voulu le faire mourir. Jésus, notre maître. Si encore c'est Joseph et Moïse, tu vas dire que bon, c'est l'Ancien Testament, ça ne concerne pas. Moi, c'est Jésus. Même Jésus. Il y a énormément de choses qui voudront que tu puisses avorter ta promesse. Mais dis avec moi que je n'avorterai pas mes promesses. 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 Ce que le Seigneur m'a dit, je vivrai ses promesses. Je vivrai ses promesses. Je vivrai ses promesses. Peu importe les manigances de l'ennemi, je vivrai ses promesses. Joseph, le parcours d'un homme porteur de promesses. Tu peux mettre ton prénom. Le parcours d'une femme porteuse de promesses. Comme pour Joseph, nous allons inéluctablement, nous allons vivre ça. Nous allons vivre ça. Ça fait partie du parcours, ça fait partie du processus. Non, parfois tu es là, non, pourquoi est-ce que je suis toujours combattu? Pour tout le monde, j'ai l'impression que c'est facile, mais quand ça arrive à mon niveau, c'est toujours compliqué. C'est compliqué à cause de ce que tu portes. C'est normal. C'est normal. À cause de l'impact. Joseph, il était appelé à être une source de bénédiction pour ses frères, mais bien plus encore, sa renommée c'était même pas juste à Canaan. Il a régné en Égypte. Voilà pourquoi il devait inéluctablement que le diable puisse le combattre. Mais nous sommes plus que vainqueurs grâce à Jésus. Amen. Et je vais lire pour le verset 21, la Bible dit, Ruben entendit cela. Ruben, pas le frère Ruben, Ruben de la Bible, entendit cela. Et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains
pour le faire retourner vers son Père. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que dans ce parcours-là, il y aura toujours des personnes que le Seigneur suscitera comme des Ruben. Il y aura des personnes qui seront peut-être, ils seront à la même table que ces esprits méchants ou bien que ces personnes qui complotent contre toi. Mais Dieu touchera cette personne-là afin que cette personne-là dise « Non, ne faisons pas ça. Non, ne faisons pas ça. » Que le Seigneur nous donne des Ruben. Amen. Que le Seigneur nous donne des Ruben. Que le Seigneur nous donne des Ruben. Dans le verset 25, je vais lire pour nous très rapidement, la Bible dit « Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ?» Amen. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites et l'emmenèrent en Égypte. Mais avant ça, lorsque les frères de Joseph complotent contre lui, ils vont prendre quelque chose. Cette chose-là a toujours été le sujet de leur envie. C'est la tunique de plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, ils peuvent déchirer, déchiqueter, broyer ta tunique de plusieurs couleurs, mais ils n'ont pas touché à la promesse de Dieu en toi. Ils n'ont pas touché à la promesse de Dieu en toi. Vous savez, lorsqu'on parle de la tunique de plusieurs couleurs, c'est parfois cette période de ta vie où tu as l'impression que le diable est en train de prendre de l'ascendant sur toi. Tu as l'impression de passer par des temps où le diable est en train de gagner. Mais j'aimerais te rassurer, ce n'est que le parcours. Ils ont touché à quelque chose, ils ont peut-être touché même à tes finances, ils ont touché à ta santé, ils ont touché à certaines choses, mais ils ne peuvent jamais toucher à la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ils ne peuvent jamais toucher à la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Il y a plusieurs personnes qui voudront enlever, peut-être mettre des bâtons sur tes roues, mais ils ne peuvent jamais enlever la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ça, c'est impossible. Ça, c'est intouchable. J'aime ce chant. C'est en lingala, je vais essayer de traduire. Basimi bilamba kas basimi molimote. On a touché ils ont pris les habits, ils ont pris la tunique, ils ont pris toutes ces choses, mais ils n'ont pas enlevé la grâce de Dieu et les promesses que le Seigneur t'a données. Ils n'ont pas enlevé ça. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu penses que Satan est en train de prendre le dessus. Satan ne peut pas prendre le dessus sur ta vie. Si Dieu ne permet pas, en réalité, lorsque tu vois Satan commencer à se manifester, il faut savoir que Dieu l'a permis. Et si Dieu le permet, c'est sûrement pour un but. Sinon, il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il n'a absolument aucun pouvoir sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Bakosa les côté. Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Que ce soit 1000, 10 000, 30 000, 40 000. J'aimerais te rassurer. Bakosa les côté. Ils ne feront rien. Tu peux avoir, vous savez, il y a des personnes qui, même sur le milieu du travail, même on dit que bon, aujourd'hui, c'est centre d'appel. Parfois, même dans le centre d'appel encore, tu es combattu. Même dans un centre d'appel, dans un travail qui est travail alimentaire, tu es combattu. Mais Bakosa les côté. C'est parce que tu portes quelque chose en toi. Tu portes quelque chose en toi. Et pour Joseph, en réalité, les frères de Joseph n'avaient pas compris quelque chose. Ils n'avaient pas compris quelque chose. En vendant Joseph, ils donnaient à Joseph en réalité un ticket tout droit vers l'accomplissement de ses promesses. Ils ont fait une passe décisive technique à Joseph même sans le savoir. Une passe très décisive. Comme ce matin entre le frère Béni et la sœur Destinée. Une passe décisive bien calée, bien fluide. Ce qu'ils font en réalité, ils ne te donnent que des armes pour l'accomplissement de ce que le Seigneur a déposé dans ta vie. Il te donne des passes décisives. Il te donne des passes décisives, sans même s'en rendre compte. La Bible dit lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose favorablement même. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Même des personnes qui pensent te combattre, en réalité, ces personnes sont en train d'œuvrer pour l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Sans se rendre compte, le Seigneur les utilise pour l'accomplissement de ces choses-là. Alléluia. Et, vous savez, Dieu parfois utilise des méthodes. Ça peut paraître étrange. Mais j'aime à dire que Dieu est un Dieu des méthodes étranges. C'est trop facile. Si tu te fais passer par un processus où tu sais que bon, c'est trop facile. Parfois, il te fait passer par là pour qu'à la fin, que tu reconnaisses que ça, c'est le doigt de Dieu.
Ce n'est que lorsque le miraculeux, le surnaturel se manifeste dans nos vies qu'on peut reconnaître que, ah non, ça c'est le doigt de Dieu. Le Seigneur te fait passer par ce processus-là pour qu'à la fin, que tu puisses être capable de dire que ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Nous allons lire toujours dans Genèse 37, je vais demander au frère Béni de nous aider. À partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Verset 31 au verset 34 plutôt. Je lis au nom du Seigneur. Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnut et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Verset 34. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Amen. Amen. Est-ce que Joseph était décédé? Est-ce que Joseph était décédé? En réalité, ce qui est drôle ici, c'est que Jacob a fait le deuil d'un bouc. Jacob n'a pas fait le deuil de Joseph, il a fait le deuil d'un bouc. Vous savez, parfois, on peut passer par des situations, on peut passer par des choses où même nos proches commencent à s'inquiéter pour nous en se disant, mais cet enfant-là, Seigneur, parfois tu passes par des situations où même ta mère, tu vois ta mère commencer à s'inquiéter pour tes études. Tu vois ton père commencer à s'inquiéter pour ton avenir professionnel. Tu vois tes parents commencer à se dire, mais Seigneur, cet enfant, Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as dit lorsque j'ai eu cet enfant. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Parfois même à cause peut-être du manque, quand on est porteur, même si nos parents ou bien nos proches peuvent s'inquiéter, c'est ce qui est normal. Mais parfois, ils font comme Jacob le deuil d'un bouc. Parce que toi, ta vie, toi, tes promesses n'ont pas été tuées. Ils se retrouvent à pleurer, ils se retrouvent à s'inquiéter sur des choses. En réalité, ils n'arrivent pas à percevoir et à comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Ils font quoi? Ils font le deuil d'un bouc. Parfois même nous-mêmes, nous retrouvons à faire le deuil d'un bouc. Nous nous retrouvons à pleurer des choses qui, on a l'impression, c'est une impression, un mirage. C'est une impression que bon, là le diable nous a déjà tués, là le diable nous a déjà pris, nous a dépouillés et tout. Ce n'est qu'une impression. Parfois tu fais le deuil d'un bouc. Tu fais le deuil de quelque chose qui n'a jamais existé en réalité. Joseph n'était pas décédé. Si j'étais à cette époque-là et si je connaissais tout ça là, j'allais dire Jacob, ôte ton deuil. Ôte ton deuil. Parce que Joseph n'est pas décédé. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, on peut parfois à cause des lamentations de nos proches commencer à nous inquiéter nous-mêmes encore. Mais j'aimerais te dire, fortifie ton cœur. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Il y a des choses même que le Seigneur t'a donné, des promesses que le Seigneur t'a données, que parfois tu ne dois pas partager, même à tes propres parents. Mais donc quand ils seront en train de s'inquiéter du parcours par lequel tu es en train de passer, soit dis-toi, oh papa, tu es en train de faire le deuil d'un bouc. En réalité, moi, ma vie ne s'est pas arrêtée. Tu ne sais pas que c'est le Seigneur qui est en train d'orchestrer toutes ces choses-là. Tu ne sais pas que ce que je suis en train de vivre en réalité, c'est le plan de Dieu. Tu ne sais pas que ce que je suis en train de vivre en réalité, tu es en train de faire le deuil d'un mirage. Il y a des parents, ils vont te dire que bon, tu avais commencé à faire droit. Maintenant, là, tu commences à faire stylisme. Mais si c'est là où le Seigneur t'a envoyé, tu dois être capable de défendre ta promesse, défendre ce que le Seigneur t'a donné. Nous, parfois, vous savez, on est manipulable et on se laisse atteindre. Aujourd'hui, je peux aimer ma mère, je peux aimer mon père. Mais si le Seigneur, ma mère peut vouloir certaines choses pour moi, mais si ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit, je lui dirai, maman, avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur pour toi, non, ça je ne ferai pas parce que Dieu ne m'a pas mis ça à cœur. Je sais là où Dieu, le Seigneur, est en train de m'emmener. Je sais pourquoi est-ce qu'il me fait passer par ça. Et quelquefois, on se retrouve, comme j'ai dit, à faire le deuil d'un bouc. Joseph n'était pas décédé. Ça semblait... Il a vu le sang sur la tunique de Joseph. Il a vu du sang. Il a dit, ah, voilà, ça c'est le sang de mon fils. Ça c'est le sang de mon fils. Mais ce n'est pas le sang de ton fils. Ils n'ont pas réussi à enterrer la vie de ton fils. Ce n'est qu'une impression que tu as. Alors essuie tes larmes. Fortifie-toi. Durcis ton front. Élargis tes épaules. Et continue la lutte. Parce que le Seigneur t'emmène quelque part. Le Seigneur t'emmène quelque part. Le Seigneur t'emmène quelque part. Alléluia. On va sauter, on va partir dans Genèse 39. On va voir Joseph en Égypte. Genèse 39, le verset 1 jusqu'au verset 5. Le frère Béni, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon,
chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Amen. Ici, là, Joseph entre dans une autre phase toujours dans le parcours que le Seigneur a prévu pour lui. Il entre dans une autre phase. Il entre dans une phase de répit. Parce que Dieu sait, on est humain, tu ne peux pas avoir des combats tous les jours. Tu ne peux pas recevoir des coups et des coups et des coups. Il te fera passer par une période de répit. Ce n'est pas trop, ce n'est pas là où, ce n'est pas le point final, mais tu es quand même au milieu. Tu n'es ni au début, ni à la fin, mais tu es quand même au milieu. Et ici, là, Joseph, dans la maison de Potiphar, il est au milieu. Il a une période de répit. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit dans le verset 2, « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. » Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. J'aimerais te dire que dans tous ces niveaux-là de ta vie, dans tout ce parcours-là, Dieu ne t'abandonne pas. Sa fidélité, il te tient la main. En réalité, c'est Dieu qui te tient la main. Il te fait passer par toutes ces choses-là, mais il ne t'abandonne pas. Même lorsque Dieu paraît silencieux, j'aimerais te rassurer qu'il est là avec toi. Même lorsqu'il paraît silencieux, il est là avec toi. Jusqu'en Égypte, Dieu ne s'est pas, il s'est pas arrêté à Canaan. Il ne s'est pas arrêté à Canaan. Dieu n'a pas de nom, il n'a pas de position géographique limitée. Il n'a pas ça. Dans tout ce par quoi est-ce que j'étais en train de passer, la Bible dit que l'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et ce qui est particulier, c'est que on voit ici là déjà la manifestation de ce que le Seigneur avait dit à Joseph depuis Genèse 37. La royauté se rattache à Joseph, même sans qu'il puisse peut-être avoir l'impression ou bien conscience que là, c'est la royauté qui se rattache à sa vie. Et lorsqu'on est dans cette période-là, on doit faire preuve de gratitude. Vous savez, parfois, nous, on a du mal à vivre Dieu, ou bien on a du mal à prendre plaisir, ou bien à poursuivre le chemin que le Seigneur nous a donné, parce qu'on manque ce qu'on appelle par la gratitude. Lorsque tu es dans la maison de Potiphar, tu vois que le Seigneur est en train de te faire prospérer. Tu vois que la main de Dieu est sur toi. Tu dois pouvoir rendre grâce à Dieu. Tu dois pouvoir dire merci. Merci Seigneur parce que je ne suis pas au point final. Ce n'est pas ce que tu m'as montré, ce que tu m'as dit. Mais merci pour le parcours. Je ne suis plus avec mes frères. Je ne suis plus dans ce puits-là. Je ne suis plus là-bas. J'aurais pu périr. Mais Seigneur, tu m'as emmené jusqu'à dans la maison de Potiphar et tu me fais prospérer. Alors je te rends des actions de grâce. Vous savez, ce qui rend le cœur des hommes amer, c'est le manque d'action de grâce. On est dans une génération où on veut tout. Parfois, on ne prend même pas le temps de s'asseoir sur ce que le Seigneur est déjà en train de faire. On veut plus, encore et encore. Mais est-ce que tu as pris le temps d'apprécier le parcours? Tu étais là, tu sais que bon, toi dans ta famille, les gens n'arrivent pas au master. Le Seigneur te fait grâce, tu arrives en licence. Tu ne prends pas le temps de t'asseoir en disant « Ah Seigneur, merci pour ce pas de plus. » Ah Seigneur, merci pour ce pas de plus. Tu veux plus, c'est vrai. Mais apprends déjà à apprécier tout ce que le Seigneur est en train de te donner maintenant. Apprends à apprécier toutes les grâces là. Tu n'as peut-être pas encore des millions en compte en banque. Mais tu sais, tu es conscient que même lorsque tu manques, il y a toujours un Dieu qui pourvoit d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu apprécies la providence divine? Est-ce que tu apprécies ces moments où le Seigneur te regarde et il se dit que, bon, je te donne déjà un aperçu de ce que je ferai avec toi? Est-ce que tu apprécies ces choses? Vouloir encore et encore plus, c'est vrai. Mais est-ce que tu apprécies ce que le Seigneur t'a déjà donné? On se retrouve à dire, parfois même Dieu se dit que, un tel fera monter quoi aujourd'hui? Quand il regarde, des plaintes encore, des lamentations encore. Mais hier, vous avez nourri, non? Oui, tu as nourri la sœur Destinée hier. Oui. On a acheté le tiep, oui. Mais même pour ça, elle ne peut pas dire merci. On doit apprendre l'art de l'action de grâce. L'art de l'action de grâce. Aujourd'hui, combien de personnes, si on prend aujourd'hui, on dit qu'on va prier, quand tu dis aux gens, on va bénir le nom du Seigneur, la personne va commencer, Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci pour la santé. Après, elle commence à se regarder. Seigneur.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience de ce que le Seigneur fait pour nous. Parfois, c'est important de s'asseoir. Tu fais le bilan de ta semaine, tu te dis que, ah, non, j'ai eu un début de grippe là, je n'ai même pas pris de médicaments, mais le Seigneur m'a guéri. Ah, béni soit le Seigneur pour cela. Ah, j'ai eu telle chose, mais le Seigneur s'est quand même manifesté. Il manifeste sa fidélité dans toutes ces étapes-là. Est-ce que nous prenons le temps d'apprécier cela? Alléluia. Alléluia. Et toujours dans le parcours de la vie de Joseph, nous sommes en train de chuter, dans le parcours de la vie de Joseph, dans le verset 39, le verset 7 à 10, je vais lire, la Bible dit, après ces choses, après que le Seigneur lui ait donné un temps quand même de stabilité, la Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et pécherais-je contre qui? Joseph est arrivé en Égypte, vous savez, il arrive en Égypte, malgré tout ce qu'il a vécu, il a quand même gardé la loi de Dieu dans son cœur. Il ne dit pas seulement que je ne vais pas le faire parce que bon, on va m'enlever mon titre. Il regarde son titre, il regarde tout ce que la bonté que le Seigneur a manifesté au travers de la vie de Potiphar, mais il regarde également à Dieu. Porteur de promesses, es-tu conscient de ta relation, de l'intimité que tu dois avoir avec Dieu? Un porteur de promesses ne vit pas n'importe comment. Un porteur de promesses ne se comporte pas n'importe comment. Et vous savez, je vais relire ça pour nous. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Il y a quelque chose que le diable te fera pour faire avorter tes promesses. Il va te faire des propositions. Il va te tenter. Il va emmener devant toi des choses qui te tenteront encore et encore. Parce qu'il sait que si tu cèdes, tu viens de jeter tes promesses. Il sait que bon, il ne peut pas t'arracher. Je vous l'ai dit au début. Il sait qu'il ne peut pas t'arracher. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tenter de telle sorte à ce que toi-même, que tu puisses jeter ces perles que le Seigneur t'a données. Regardez comment est-ce que nous, on est tentés parfois et pour un rien, parfois même pour un rien, pour 5 000, tu mens et tu jettes tes perles. Pour 100 000, tu mens et tu jettes tes perles. Combien est-ce qu'aujourd'hui, des porteurs de promesses, le Seigneur t'a donné de grandes bénédictions. Tu le sais, tu es conscient. Mais on te dit que bon, ici, là, c'est soit tu passes sur le canapé ou tu restes. Ah, Seigneur, après je vais demander pardon. Hein. Après, non. Porteur de promesses. Comment est-ce que nous tombons dans la compromission? Il y a quelque chose, vous savez, il y a quelque chose une chose avec laquelle le diable fera toujours, bien que le diable fera toujours, c'est qu'il nous présentera quelque chose. Il voudra que nous puissions avoir une sexualité débridée. Ça, c'est un piège. Un porteur de promesses, ce n'est pas pour rien qu'on dit que lorsque tu es peut-être un grand homme politique, ou bien que tu es une grande femme, on va toujours chercher à te piéger par des femmes, par des hommes. Ça n'a pas commencé maintenant. C'est une tactique que le diable applique depuis des siècles et des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on est porteur de promesses, c'est vrai, mais regardez comment est-ce que nous on mène nos vies. Regardez comment est-ce que nous on mène nos vies. Est-ce que c'est conforme à ce que le Seigneur a dit? Est-ce que quand tu vis là, est-ce qu'en allant avec la femme de Potiphar, tu n'es pas en train de jeter toi-même tes perles? On peut pas, vous savez, on ne peut pas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu sans le Dieu de la promesse. Donc, si tu n'es pas selon les voies de Dieu, si tu ne vis pas selon les directives que le Seigneur te donne, tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu. C'est impossible. Il n'y a pas d'accomplissement des promesses de Dieu sans le Dieu de la promesse. Tu rendras Dieu menteur. Et parfois, Dieu sait. Le diable vient nous tenter, ou parfois Dieu nous envoie des épreuves pour qu'on puisse tout simplement révéler. Le Seigneur t'a appelé à occuper des hauts postes. Parfois, on voit, il était chrétien, frère de l'église. On l'a enlevé, il devient conseiller de ministre. Les personnes détournent, lui également, il détourne. Les personnes volent, lui-même, il vole x10. Après, bon, il se dit que je vais donner la dîme, ça ne fait rien. Parce qu'on n'a pas conscience d'être porteur de promesses. Mais dans ça, également, il y a quelque chose que j'aimerais nous dire, c'est que Joseph était dans la maison de Potiphar, c'était devenu sa zone de confort. C'était devenu sa zone de confort et il fallait qu'il sorte de cette zone de confort-là. Il fallait qu'il sorte de cette zone de confort-là. Et le Seigneur va mettre en place tout un stratagème. Il est envoyé en prison, on ne va pas lire, il est envoyé en prison, mais la Bible dit, on est dans Genèse 39, verset 20, je vais lire rapidement, la Bible dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. Même dans la prison, Joseph n'est pas envoyé dans n'importe quel type de prison. Même pour la prison,
Dieu fait, il s'arrange à ce que Joseph soit en contact avec des personnes qui vont pouvoir le propulser dans l'accomplissement de ses promesses. Même dans la prison, il se distingue même dans la prison, c'est ce que la Bible va dire. Il va devenir chef, c'est-à-dire toi tu es esclave, mais même dans l'esclave, la royauté te poursuit quand même. Même dans ça, la royauté te poursuit quand même. Comme Joseph, parfois on est là, on ne se rend pas compte. Pourquoi est-ce que même quand c'est difficile, tu as l'impression que c'est toujours toi qu'on voit en premier? C'est toujours toi c'est-à-dire tu as toujours une grâce assez particulière. Pourquoi? Parce que tu es porteur d'une promesse. Et tout ce par quoi est-ce que tu es en train de passer, ce n'est qu'un processus. Ce n'est qu'un processus. Et je vais sauter. Je ne sais pas si on aura le temps de revenir. Le temps est en train de filer. Dans Genèse 50, le verset 20. Genèse 50, le verset 20. On connaît l'histoire, hein? Joseph est envoyé en prison, il ressort, il vient traduire les songes de Pharaon. Ses frères retrouvent, la promesse s'accomplit finalement. Mais il y a quelque chose que moi j'aime avec Joseph et j'aime cette parole que nous connaissons aussi. Hein? Dans Genèse 50, le verset 20, la Bible dit « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Amen. Vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Porteur de promesses. Il y a des gens qui peut-être tu as l'impression que ces personnes sont tes ennemis, ces personnes viennent te mettre les bâtons dans les roues, mais tu dois être conscient que ces personnes ne sont en réalité que des instruments pour l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a dit. Alors toi, porteur de promesses, pardonne. Libère ton cœur. Tu ne peux pas laisser la place à la haine. C'est impossible. Accepte ce processus-là et pardonne. Il y a des gens qui n'ont pas conscience que même peut-être que ton père qui t'a rejeté, ta mère qui t'a fait du mal, ce n'était qu'un instrument afin que le Seigneur puisse te bénir. Tout ça, là, ça fait partie de ton parcours. Alors libère, pardonne. Lorsque le Seigneur t'élèvera, ne sois pas comme ces personnes. Oui, le Seigneur va m'élever. Quand le Seigneur va m'élever, ils vont sentir. Ils ne vont rien sentir. Parce que tu es appelé à être bien plus. Tu es appelé à transcender. Ils ne vont rien sentir. Vous savez, on lit l'histoire de Anne et Pénina. Moi, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas dans vos Bibles. Mais moi, je n'ai jamais lu là où le Seigneur a chicoté Pénina à cause des mortifications qu'elle faisait subir à Anne. Il y a des personnes qui sont comme des Pénina, qui sont en réalité des mots nécessaires dans ton parcours. Alors pardonne. Libère. Transcende ces choses-là. Et dis-toi que si demain, il y a des personnes, ça souvent... Oui, moi quand je réussis, ma famille paternelle, franchement, moi, le côté paternel là, vraiment des personnes inutiles. Parfois c'est à travers toi que le Seigneur voudra faire ces choses-là dans la vie de ces personnes-là. Alors s'il te plaît, porteur de promesses, ne freine pas la bénédiction d'une personne à cause du ressentiment que tu auras gardé dans ton cœur. Accepte le parcours. Sois comme Joseph, à la fin de toute chose, dit l'Éternel, vous avez prévu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Parce que c'est ce que le Seigneur fait. Joseph, le parcours d'un porteur de promesses. Comme j'ai dit, tu peux mettre ton prénom. Un tel, le parcours d'un porteur de promesses. Le Dieu du parcours. Le Dieu du parcours. Est-ce de là où nous sommes, pouvons tout simplement élever la voix et bénir encore le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut... rends des actions de grâce encore à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que toi, tu nous rappelles l'importance encore du parcours. Tu nous rappelles l'importance de passer par toutes ces choses-là. Seigneur, tu nous rappelles l'importance de vivre toutes ces choses-là. Même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est compliqué, même lorsque nous avons l'impression que, ah, Seigneur, pourquoi seulement moi? Même lorsque nous avons l'impression que, Seigneur, tout est fermé. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous dis que toi, tu es le Dieu du parcours. Nous te bénissons parce que toi, tu nous dis que toi, tu es le Dieu du parcours. Si tu as accepté, malgré les grandes promesses que Joseph portait, qu'il passe par ce parcours-là, c'est parce que toi, tu avais un but à atteindre. Alors moi également, je veux te dire que j'accepte. J'accepte, Seigneur, ce chemin qui paraît si difficile. J'accepte, Seigneur, ce chemin qui paraît si compliqué. J'accepte, Seigneur, de ce chemin qui parfois paraît incompréhensible. J'accepte, Seigneur, de passer par ces choses qui parfois me font pleurer. J'accepte, Seigneur, que les gens, j'ai l'impression que tout le monde conspire contre moi. Tout le monde se lève contre moi. Mais j'accepte cela parce que je suis une porteuse de promesses de Dieu.
Parce que je suis porteuse de promesses de Dieu. Je suis un vase que toi tu as rempli et que tu décides d'utiliser comme tu veux. Comme tu veux. Alors Père, je te prie, aide-moi Seigneur à tenir. Aide-moi à tenir. Aide-moi à tenir. Aide-moi à tenir. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes? On va prier pendant quelques minutes. On va demander au Seigneur de nous fortifier. Ça paraît facile lorsqu'on le dit, mais c'est difficile, c'est dur. On va demander au Seigneur, fortifie-moi. Ne me laisse pas perdre la foi dans ce chemin-là. Ne me laisse pas jeter les perles, abandonner, alors que tu me fais passer par quelque chose pour un but. Est-ce que de là, on peut tout simplement dire, Seigneur, fortifie encore. Seigneur, nous prions que tu nous fortifies. Seigneur, nous prions que tu nous fortifies. Seigneur, tu sais comment est-ce que parfois c'est tellement dur. C'est tellement difficile. Seigneur, tu sais le nombre de litres de larmes que nous avons fait couler. Seigneur, tu sais le nombre de pleurs que nous avons versés. Seigneur, tu sais le nombre de choses que nous avons parfois murmurées, nous avons même parfois maudit certaines personnes parce que le parcours était difficile. Mais Seigneur, nous acceptons que c'est pour notre bien. Nous acceptons, toi, tu es le Dieu qui nous fait passer par toutes ces choses-là parce que tu veux notre bien. Ce n'est pas pour notre mort. Non. Tu l'as dit comme pour Lazare, cette situation, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu paraisse. C'est pour que la gloire de Dieu paraisse. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Fortifie-nous encore. La Bible dit que tu as été avec Joseph. Tu as tenu la main de Joseph. Seigneur, alors tiens notre main dans ce parcours-là. Seigneur, alors tiens notre main. Nous ne voulons pas encore, oh Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, t'abandonner parce que le parcours, nous ne voulons pas, Seigneur, nous compromettre. Nous voulons réussir en étant attachés à ce que toi, tu nous as dit. Nous voulons réussir en étant attachés à ce que toi seul, tu nous as encore dit. Alors nous te prions au nom de Jésus. Fortifie-nous encore, ô Père. Seigneur, nous prions que tu nous fortifies. Seigneur, nous prions que tu nous fortifies. Dans le nom de Jésus. Est-ce que de là où nous sommes, on va encore prier? On va prier que le Seigneur nous donne un cœur comme Joseph à la fin. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne. Tu es une source de bénédiction. Tu ne peux pas être un frein dans la vie des personnes parce que ces personnes-là t'ont fait du mal. Alors décide de pardonner. Est-ce que de là où nous sommes, on peut tout simplement élever nos voix et le demander encore au Seigneur? Seigneur, nous te demandons la capacité de pardonner. Seigneur, nous demandons la capacité de pardonner. Seigneur, nous demandons la capacité de pardonner. À la fin, Joseph a été une bénédiction pour tous ses frères. À la fin, Joseph a été une bénédiction pour ses frères. Je ne veux pas que moi, Seigneur, qui suis-je pour dire que je ne pardonne pas? Seigneur, qui suis-je pour dire que je refuse de faire du bien à cette personne parce qu'elle a fait telle chose? Seigneur, donne-moi de pardonner. Seigneur, donne-moi de me libérer de toute forme d'obstacle. Seigneur, donne-moi de me libérer de toute forme, Seigneur, de méchanceté. Donne-moi de me libérer. Donne-moi un cœur comme le tien. Donne-moi un cœur comme le tien. Donne-moi un cœur comme le tien. Je veux avoir ton cœur. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui libère. Seigneur, éloigne de moi toute forme de ressenti. Seigneur, éloigne de moi toute forme de ressenti. Seigneur, éloigne de moi toute forme de ressenti. Je refuse de garder de la haine alors que je suis une porteuse de promesses, Seigneur. Je refuse, Seigneur, de garder dans mon cœur des choses qui ne te glorifient pas. Je refuse, Seigneur, de garder dans mon cœur des choses qui ne te glorifient pas. Alors aide-moi encore à pardonner. Alors aide-moi encore à pardonner. Alors aide-moi encore à pardonner. Seigneur, je te prie encore, oh Dieu. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie encore, oh Dieu. Seigneur, je te prie, aide-moi à passer. Aide-moi à avoir une source, Seigneur, qui nourrit, qui abreuve les autres. Parce que c'est ce à quoi est-ce que toi tu m'as appelé. Parce que c'est ce à quoi est-ce que toi tu m'as appelé. Je refuse toute forme de méchanceté. Je refuse toute forme de méchanceté. Mais transforme mon cœur. Transforme mon cœur une fois de plus. Transforme mon cœur dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Abba Père, nous te bénissons. Merci, oh Dieu, pour ta parole. Merci parce que tu nous fais comprendre la grande responsabilité qui pèse sur des personnes qui ont reçu des promesses de Dieu. Seigneur, merci pour cette responsabilité. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es celui-là qui qualifie les personnes que tu appelles. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par toi. Alors nous te disons merci pour toutes ces choses.
Merci parce que tu nous donnes un cœur comme le tien. Toi, tu n'as pas gardé rancune. Les hommes t'ont chicoté, ils t'ont vendu, mais sur la croix, tu as pu dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors donne-nous ton cœur. Nous te disons merci parce que nous croyons que nous l'avons reçu et que nous serons des sources de bénédiction également pour les autres. Comme à l'image de Joseph qui est une source de bénédiction, nous allons également l'être. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vais demander aux personnes, on va passer à un autre moment de ce culte, au moment de la Sainte Seine. On va passer au moment de la Sainte Seine. Que toutes les personnes qui sont baptisées par immersion puissent rester debout. Les autres, nous pouvons nous asseoir, mais nous pouvons garder une attitude de prière. Je vais lire pour nous dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23, la Bible dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Amen. Alors que nous allons passer à cette table, tu peux tout simplement commencer à prier. Dire au Seigneur, Père, accorde-moi la grâce de pouvoir passer à cette table jusqu'à ton retour. Que rien ne puisse m'empêcher de pouvoir passer à ta table. Aide-moi à toujours demeurer dans tes voies et à comprendre que Jésus revient bientôt. Lorsque nous passons à cette table, en réalité, c'est une manière de nous remémorer que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce de là où nous sommes, on peut tout simplement élever la voix. Et je vais demander, après la prière d'ensemble, je vais demander au diacre Vital de prier pour le pain et à la diaconesse Lucrèce de prier pour le vin. Seigneur, nous te prions, merci pour cette table. Merci parce que toi seul, tu nous accordes encore de pouvoir passer à cette table. Rends-nous aptes encore. Nous ne voulons pas nous approcher de cette table en étant indignes, mais nous voulons être droits, Seigneur. Droits dans notre manière de nous approcher de toi. Droits, Seigneur, dans notre manière de prendre cette table. Nous ne voulons pas que cette table, qui est censée être une table de bénédiction, se transforme en table de jugement. Nous ne voulons pas que cette table se transforme en table de jugement pour nous encore, ô Dieu. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à nous approcher de manière digne de cette table. Dans le nom de Jésus. Amen. Abba Père, devant toi nous sommes aujourd'hui et nous voulons, Seigneur, prendre part à ta table avec ce pain qui est présenté devant nous. Ce pain qui symbolise ton corps qui a été flagellé, ton corps qui a été frappé, ton corps qui a enduré toutes les souffrances afin qu'on soit sauvé. Ta parole dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris et c'est par tes douleurs que nous sommes guéris. Seigneur, ce pain qui symbolise encore ton corps apporte la vie encore à chacun de nous. Je prie, Seigneur, qu'en le mangeant, qu'on soit encore rétabli dans nos santé, dans la forme physique de chacun. Je prie, Abba Père, que là où une maladie encore résidée, que, Seigneur, ta guérison encore prenne place. Je prie, Seigneur Jésus, qu'en mangeant encore ton corps, nous soyons restaurés entièrement en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit ton nom, mon Père et mon Dieu. Tu as tellement fait. Et le minimum que nous puissions faire ce matin, c'est de nous rapprocher de cette table et boire ton sang. Seigneur Dieu de gloire, ma prière est que lorsque nous boirons ce sang, qu'il puisse venir ôter tout ce qu'il y a de malsain en nous, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui pourrait tuer la promesse en nous. Seigneur, que ton sang éternel en nous vienne encore nous rappeler, nous restaurer, nous guérir et nous booster pour ce que tu attends de nous, éternel. Béni soit ton nom, que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Amen. Je vais laisser la place à la louange. Venue du ciel,
célèbre ton nom. Oui, ta puissance Et ta splendeur. ta gloire remplisse l'univers. Ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat, Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire Honneur et gloire à l'agneau de à Dieu, l'agneau assis sur le trône. assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Sur le trône, Il règne à jamais. règne à jamais. Saint, Saint, ô éternel, Dieu de Dieu l'univers. de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire Honneur et à gloire l'agneau de Dieu, à l'agneau de assis sur le trône. assis sur le trône. Il règne à jamais. Tu règnes à jamais. Règne à jamais. Tu règnes à Oui, jamais. il règne à jamais. Règne à Oui, il jamais. règne à jamais. Règne à Il jamais. règne à jamais. Règne à Oui, assis sur le trône, il règne à jamais. Règne à Assis sur ce jamais. trône, il règne à jamais. Règne à Assis sur le trône, il règne à jamais. Règne à Il n'a pas de mandat, il règne à jamais. Règne à Oui, jamais. il règne à jamais. Règne à Oui, il jamais. règne à jamais. Règne à Oui, il jamais. règne à jamais. Règne à jamais. Il règne à jamais.
jamais. Régna, jamais. Régna, Jamais. Régna, jamais. régna, Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. régna, Jésus, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. régna, Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. régna, Tu jamais. règnes à jamais. Tu régnas jamais. Abba Père, nous te bénissons ce matin, toi le Dieu qui règne à jamais. Ce matin, tu nous as énormément fait de bien par ta parole. Toi le Dieu de notre parcours, toi qui as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en ce matin également, tu nous as invités, ô Dieu, à ta table. Cette table que nous croyons qui a été pour nous une bénédiction, qui a été pour nous une table excellente. C'est pourquoi nous te bénissons. Merci pour le canal que tu as puissamment utilisé ce matin pour nous bénir. Père, là où tu as puisé, que tu puisses encore, Père, bénir davantage, de sorte à ce qu'elle demeure pour ton Église une source, un canal de bénédiction et un instrument de gloire pour toi. Tu connais ses besoins, nous te présentons et commandons sa vie. Que la gloire te soit rendue à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons la peine de nous asseoir un instant. Nous voulons, dans cette atmosphère de grâce et de joie, apporter à notre Dieu, dans ce moment tant important de ce culte, nos offrandes, nos dîmes, nos avoirs, nos libéralités,